La prostate est un organe de l'appareil reproducteur de l'homme. La prostate participe à la constitution des éléments du liquide séminal ou du sperme et donc a une action importante dans la fertilité. Mais qui sert aussi à parfois avoir des ennuis, soit par des risques de faire pipi difficilement ou d'être porteur d'un nodule tumoral qu'on appelle le cancer de la prostate. C'est une prolifération en fait anarchique de cellules qui en fait ne répond plus comme il faut et donc qui prolifèrent. Il y a 2 stades en fait. Il y a un stade où ça reste très localisé, où c'est pas gênant, les patients se rendent compte de pas grand chose et puis parfois il peut arriver un moment où les cellules décident d'aller se promener ailleurs, ce qu'on appelle la maladie métastatique. Il n'y a pas de symptômes au stade de début du cancer de la prostate. Le seul symptôme sera au moment où le cancer aura évolué à un tel point qu'il atteindra les os, par exemple, ou certains ganglions, et que des douleurs métastatiques apparaîtront. Donc on comprend tout à fait l'enjeu d'un diagnostic plus précoce pour éviter ces stades trop évolués. Évidemment, l'homme, à partir de 50 ans, on va dire. Le cancer de la prostate est une tumeur maligne qui, d'après nos connaissances actuelles, que l'on ne peut ni prévenir, ni éviter par un comportement soit alimentaire, soit de facteurs de risque environnemental, par exemple. Ce qui est important, c'est d'être sensibilisé à ça, c'est d'y penser et d'en parler avec son médecin pour adapter, on va dire, la prévention au niveau de risque de chacun. Chaque personne qui a un dépistage, une prévention propre, et donc on fait des dosages, des prises de sang à partir de 50 ans, 55 ans, et c'est le médecin traitant qui voit en fonction du risque du patient, des antécédents familiaux, etc. Il y a en France plus de 50 000 hommes qui chaque année font face à un diagnostic, à peu près 1 sur 5 risque d'en décéder. Donc il faut s'emparer du sujet, il faut en parler et mettre tout en œuvre pour pouvoir le diagnostiquer à temps et en guérir les personnes qui le portent. Alors, il y a un marqueur qui s'appelle l'antigène prostatique spécifique. Donc, c'est une petite molécule qui est produite par les cellules prostatiques qui reflète parfois une augmentation de cellules, et notamment tumorales, dans la prostate. Alors, cet antigène s'appelle PSA. Et ça se mesure par une simple prise de sang et un test en laboratoire. Quand le volume de la prostate augmente, le PSA augmente, mais c'est très modéré. Et quand il augmente de façon plus importante, ou aussi quand il y a un toucher rectal, qu'il faut aussi faire quand on recherche à dépister un cancer de prostate, toucher rectal qui n'est pas normal, à ce moment-là, il faut faire des examens complémentaires pour vérifier ou rechercher un cancer de prostate. On fait une IRM de prostate pour voir déjà s'il y a quelque chose d'évident. Le premier pas finalement, c'est de faire ce qu'on appelle une écho-endoscopie, donc une échographie par voie rectale pour bien voir s'il y a des nodules de prostate, faire des biopsies systématisées. Et comme on aura fait une IRM avant, et du coup on arrivera à voir l'endroit où il faut biopsier pour être un petit peu plus précis. Idéalement, vous adressez à un médecin qui a l'habitude d'un cancer de prostate, donc soit un radiothérapeute, soit un chirurgien urologue, soit un oncologue médical. Et dans ce cas-là, en fait, on va dérouler un plan d'action qui est très simple, qui consiste finalement à faire une IRM de prostate pour voir un petit peu ce qui se passe. Il faut aller voir les spécialistes qui prennent en charge ce cancer. Donc il y a l'urologue que le patient rencontre systématiquement puisque c'est lui qui fait les biopsies. Donc le moment où on pose le diagnostic, c'est sur les biopsies. Donc ça, c'est l'urologue que tous les patients qui ont un cancer de prostate ont forcément rencontré. Il y a l'oncologue médical et il y a le radiothérapeute. En cancérologie, les décisions ne relèvent pas d'une seule personne, bien sûr, mais d'un ensemble de spécialistes. Donc nous nous réunissons toujours pour la décision, une fois que tous les éléments du diagnostic sont faits, l'imagerie, l'examen clinique, les antécédents, l'âge de la personne, toutes les autres affections qu'il peut porter. Et au cours de cette réunion pluridisciplinaire, sont prises les décisions d'options qui seront bien sûr proposées à la personne et que la personne pourra accepter ou au contraire refuser. Il y a plusieurs options de traitement dans le cancer de prostate. Il faut avoir les informations des différents spécialistes pour se faire une idée globale, pour avoir un choix éclairé. Parce qu'il y a plusieurs options et c'est le patient qui décide son traitement, dans les cancers localisés en tout cas, parce qu'il y a une équivalence d'efficacité et après c'est le profil des effets secondaires en lien au traitement que le patient quelque part va choisir.
Quand on a une maladie localisée, si on est opéré et ou irradié, on va avoir des effets indésirables qui sont pas marrants à vivre, hein, faut pas cacher les choses. On peut avoir une dysfonction érectile, on peut avoir des troubles de la vidange vésicale, on peut avoir des troubles du transit. Dans le choix de traitement en premier lieu, parce qu'ils connaissent bien aussi le malade qui est dans une situation qui est un peu difficile, hein, quand on vient de se faire diagnostiquer un cancer de prostate, il faut pouvoir en discuter avec, souvent c'est l'épouse qui accompagne ou les proches. Et après aussi, donc il y a la décision de traitement, mais il y a aussi la suite, donc c'est important d'être accompagné quand c'est possible. Ouais. Les associations de patients ont fait des choses assez formidables, ne serait-ce que par le carnet d'adresse, c'est-à-dire d'adresser les gens au bon correspondant pour pouvoir échanger. Il faut leur dire d'avoir une vie la plus normale possible. Faire du sport, sortir, bouger, faire tout ce qu'ils aiment sans se limiter, quoi.